Les vraies voix Sud Radio. À l'heure du coronavirus et des gestes barrières, Philippe Bilger applique les consignes à la lettre. Il est à distance, il a choisi de se sacrifier. Voilà. Ce soir, jusqu'à 19h, nous sommes avec Jean-Luc Touly également et Lydia Guirous. Alors, nos trois vraies voix vont voter, je pense, on peut le dire, aux prochaines régionales. Vous n'avez pas prévu d'aller à la pêche ce jour-là, Jean-Luc Touly? Je serai même assesseur. Vous serez même assesseur. Pour être assesseur, ça va être compliqué parce qu'il faut avoir les 2 vaccins. Enfin, je les aurai parce que j'ai l'âge, mais sinon, il y en a certains. On a un problème d'assesseur. Et je ne parle pas des scrutateurs. Un problème d'assesseur, de scrutateur, de dépouilleur, c'est le mot français. Donc je voterai pour les régionales et départementales, mais pas forcément pour les mêmes. C'est vrai. Mais pas pour les mêmes, forcément, mais pas forcément pour le même parti. Toute politique. La question est de savoir, en tout cas, s'il est possible de faire campagne, de tenir une élection dans les conditions pareilles, sans faire de meeting, par exemple, grandeur nature, de grands meetings, par exemple. Vous avez une élection très importante dans la région sud qu'on appelait PACA auparavant. Il n'y aura pas d'énormes meetings, soit du Rassemblement National, soit de Renaud Muselier à Marseille. Comment faire campagne dans ces conditions-là? C'est la question que nous vous posons, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Les candidats vont-ils pouvoir faire campagne? Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Corinne, bonsoir à vous. Oui, bonjour les vraies voix. Bonsoir. Corinne. Bienvenue à vous. Vous nous appelez de Chamonix au 0826 300 300. Chamonix, Mont-Blanc. Chère Corinne, est-ce que vous avez le même temps que les 3 quarts des Français ou pas? Oui, alors nous, on a énormément de plus. Bon, mais écoutez, voilà. y a mais pas de jaloux. Bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça viendra. Ça. Demain, ça sera mieux. Exactement, demain est un autre jour. Est-ce que vous avez prévu d'aller voter? Est-ce que vous vous intéressez à la campagne des régionales, Corinne? Est-ce que vous pensez que les candidats puissent faire campagne avec les restrictions qui sont présentes? Moi, j'irai voter. Je vais tout le temps voter dans toutes les élections. Moi, je pense que ça fait pas tellement de problèmes puisqu'on a vu M. Mélenchon qui faisait un petit meeting. On voit nos ministres qui sont tous engagés, qui sont à la télé tout le temps. Donc, je vois pas quel est le problème plus que ça. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est ces ministres qui sont sur le terrain. Ça m'embête par contre. Vous parlez d'Éric Dupond-Moretti, par exemple, qui est ministre et candidat dans les Hauts-de-France. Gabriel Attal, on l'a appris aujourd'hui, alors dernier dans sa liste, c'est plus symbolique. Gabriel Attal, ça me dérange pas tellement. Mais quand, par exemple, M. Macron nous a dit que les violences aux femmes, c'était la priorité du mandat, et que Dupond-Moretti y aille, alors avec l'horreur qu'on a eue de cette dame, moi ça me retourne encore, qui a été brûlée, moi ça me... Et vous parlez de ce drame épouvantable qui a eu lieu à Mérignac il y a quelques semaines. Sud Radio en a beaucoup parlé. Corinne? Et deuxième cause, ça a été l'autisme et l'handicap. Madame Cluzel à Marseille, super. Alors elle ne sera pas candidate, elle a renoncé. Oui, non, mais... Donc elle pourra s'en occuper finalement. Elle a tout fait pour, mais elle ne l'a pas fait. Troisième, on a un plan de relance, là. On sort du Covid. On a un plan de relance. Madame Pannier-Runacher, qui est pour la réindustrialisation de la France, ministre de l'Industrie. Mais ces gens-là, vous savez, on dit qu'il faut rééduquer les banlieues. Oui. Mais quand le haut du panier sera aussi peu que pour leur poste, et leur fierté, leur pouvoir, on ne pourra pas éduquer la base. Sachez une chose, un bon patron, il faut des bons employés. Un bon père de famille, c'est une belle famille. C'est pas l'argent, je parle pas de l'argent. Vous voulez qu'en gros, il montre l'exemple, en tout cas, au lieu de faire campagne dans n'importe quelle région. Si je vous comprends bien, ma chère Corinne, parce qu'on va laisser réagir nos chères vraies voix, vous dites d'abord, il n'y a pas de problème, malgré les restrictions, pour faire campagne dans le contexte actuel, et vous allez même plus loin, vous dites, d'ailleurs, les ministres font trop campagne, c'est presque trop facile de faire campagne en ce moment. Merci à vous, Corinne, on vous embrasse. Allez, bonne soirée les vraies voix. Bonne soirée, Corinne. Et bonne soirée du côté de Chamonix. Mont-Blanc, Philippe Bilger. Alors, en fait, je rejoins assez Corinne, Jean-Marie, dans la mesure, bien sûr, je n'irai pas dire que la campagne aura l'ampleur et l'importance des campagnes précédentes qui n'étaient pas soumises à ce contexte très particulier. Mais il me semble que l'important, c'est le message qu'on aura à transmettre et que lorsqu'on a un message fort sur le plan politique, on trouve toujours le moyen, quel que soit le support, pour
le communiqué. Et je rejoins notamment Corinne sur la fausse bonne idée de multiplier les ministres sur les listes, parce que il faut savoir ce que veut le pouvoir. Il veut ne pas nationaliser les régionales, mais en même temps la présence absolument ostensible et parfaitement inutile des ministres sur certaines listes montre l'inverse. Donc je ne crois pas qu'on pâtira sur le plan des modalités de communication de la période, mais les messages devront être clairs et nets. Les messages devront être clairs, justement. Est-ce que ça va brouiller le message gouvernemental aussi? Est-ce qu'il y a trop de candidats, trop de ministres candidats aussi? Ça change quelque chose. 14. Jean-Luc. 14 ministres qui sont normalement à leur poste. Souvent, ils ont d'autres responsabilités. Mais faire une campagne, bon, évidemment, il n'y aura pas de campagne. Mais qu'est-ce qu'ils ont? S'ils perdent, alors, il y aura une campagne, il n'y aura pas d'abord. Elle ressemble à quoi cette campagne? Ce sont des meetings, des reportages à la télé, à la radio, sur Sud Radio qui seront distribués, des affiches, mais il n'y aura pas vraiment de grands débats. Vous faites campagne pour un candidat, justement. Vous l'avez dit, au départemental. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez d'habitude? Qu'est-ce que vous ne faites plus? Je vais afficher déjà. Vous connaissez des affiches, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Puis distribuer un petit peu une sorte de profession de foi, le programme. À la sortie des marchés, quand ils existent. Voilà. Par exemple. Ils existent, mais présenter surtout. Et surtout présenter les candidats, parce que souvent. Et comment on fait pour les présenter si on n'est pas censé se regrouper? C'est pour ça qu'il faut un papier avec leurs photos, un peu leur CV. Ça existait déjà. Oui. Est-ce qu'on peut prendre le temps? Beaucoup de candidats, par exemple, ou de personnel de partis politiques disaient le contact avec les électeurs, on ne l'a plus. Des élus locaux aussi le disaient, c'est plus difficile. Est-ce que c'est vrai ou idée reçue? Il y a beaucoup d'élus locaux d'abord qui se présentent. C'est vrai. Ce qui d'ailleurs est à la fois peut-être une bonne chose parce qu'ils connaissent le terrain, et en même temps, quand on est maire, cumuler éventuellement avec des. C'est toujours le problème du cumul. Moi, je suis totalement contre le cumul. Même s'il faut évidemment une présence locale pour lorsqu'on est au niveau national. On parle souvent d'ailleurs du conseil départemental. La présidence d'un exécutif, en tout cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens se désintéressent totalement. Vous pensez qu'ils ne voteront pas, en tout cas? Moi, je pense qu'on sera peut-être même pas à 35%, avec des différences suivant les coins. Mais je voudrais dire un mot sur, quand même, par rapport à LR, à Xavier Bertrand. Mais vraiment... Sur les régionales. Sur les régionales. Parce que c'est quand même c'est plus ça, à mon avis. Vous parlez du candidat qui n'est plus membre des Républicains. D'ailleurs, il faut le rappeler, il a quitté ce parti, même s'il est toujours de droite. Il est candidat et favori à ce stade, à sa propre réélection dans les Hauts-de-France. Mais vraiment être derrière lui. Parce que déjà... on parlera de la droite, on va reparler de la droite, ça passionne tout le monde aujourd'hui, la droite. Non, mais on lui met des ministres pour, en fin de compte, qu'il soit obligé au deuxième tour de faire... Parce que la manœuvre, elle est grossière. Et LR rentre dans ce jeu-là, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, on a du mal, pour rester sur les Hauts-de-France, à comprendre la manœuvre d'Emmanuel Macron et de la République En Marche, envoyer des ministres. Est-ce que c'est une façon de nationaliser davantage le scrutin régional et donc de donner encore plus une envergure nationale à Xavier Bertrand, là, et lui rendre service? C'est une façon aussi de montrer qu'il y a une forme de faiblesse de la République En Marche. On envoie tellement de ministres. Et puis en plus, moi, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre en termes de communication. On a quand même eu les gilets jaunes, donc une forme de clivage entre les Français en disant nous on est dans la souffrance, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, etc. On a peur de l'avenir. Et puis là, vous avez des ministres qui sont envoyés pour préparer leur propre avenir et essayer de se préparer un petit strapantin, sauf ceux qui sont en fin de liste. Et ça donne juste l'impression, alors qu'on a la crise de la Covid, on a une détresse sociale très importante dans le pays, on a l'impression, une violence évidemment dans le pays. Chaque jour, on a des faits divers qui sont atroces, avec les jeunes aussi qui sont très impliqués dans ces faits divers. Et on a des ministres qui, au lieu d'être dans leur dossier aux affaires, sont en campagne et ont fait des photos de ministres qui sont en train de tracter ou en train d'afficher. Notamment du ministre de la Justice sur un sujet. Je trouve que c'est désastreux, que ça envoie un message désastreux à l'ensemble des Français. Comme monsieur, moi je suis pas favorable au cumul des mandats et puis surtout à cette concentration entre mandat et fonction ministérielle. Je pense qu'il faut une fonction et on se concentre sur sa fonction et on fait son job, comme quand on est dans le
privé, même si bien sûr c'est différent. Mais en tout cas, ministre de la Justice et candidat dans les Hauts-de-France, pour vous, c'est pas compatible, surtout en ce moment. Je pense qu'Emmanuel Macron fait une grossière erreur, en tout cas ses équipes font une grossière erreur de communication, d'envoyer autant de ministres. Vous avez dit 14 ministres au régional. À des places plus ou moins importantes aussi. Mais Philippe Bilger. Il y a des images qui sont désastreuses. Mais en fait, il n'y a peut-être pas besoin de chercher des ressorts très nobles derrière tout ça. Éric Dupond-Moretti dit à la fois que son combat central, c'est d'abattre Marine Le Pen, et on se demande alors pourquoi il est garde des Sceaux. Mais à l'égard de Xavier Bertrand, Jean-Luc, la manœuvre est toute simple en réalité. Imaginons que au second tour, la République en marche, pour coincer Xavier Bertrand, demande de voter pour lui. Elle s'imagine qu'elle le tiendra. Mais tout dépend évidemment du score et de l'écart. C'est d'une manœuvre horriblement politicienne. Si jamais on croyait au nouveau monde, il est là de moins en moins. Alors, vous citiez Éric Dupond-Moretti sur son combat pour le Rassemblement national. Je crois que ces mots exacts, ce sont « je vais chasser le Rassemblement national dans la région des Hauts-de-France ». Abattre le Rassemblement national, c'est les mots d'une autre députée, d'une députée. Oui, mais attendez, Jean-Marie, il a dit également ça a pu arriver, je sais que vous faites un inventaire très scrupuleux des propos d'Éric Dupond-Moretti, mais il a dit la même chose. L'esprit, en tout cas, était là. Quoi qu'il en soit, chers amis, nous vous posions cette question sur le Twitter de Sud Radio. Les candidats vont-ils pouvoir faire campagne malgré les restrictions? Vous êtes plutôt optimiste, il faut bien le dire, puisque vous répondez oui à 71% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Et d'ailleurs, on le voit, la campagne est bien lancée. Tout de suite, le deuxième débat des vraies voix.